reconnaissance, ô Père, pour ta bonté. Nous voulons te montrer notre reconnaissance, ô Yahweh Sabaoth. Nous reconnaissons que nous combattons à genoux parce que nous ne sommes capables de rien. Alors que toi, notre Dieu, notre Père, tu combats pour nous. Nous voulons connecter à Dieu le Père pendant ces 7 jours. Toi qui pourvois à nos besoins, toi qui nous sécurises, toi qui nous as tant aimés, que tu as donné ce qui était plus cher pour toi. Oh Yahweh Sabaoth, nous voulons connecter au Dieu qui sauve. Papa, viens nous rendre témoignage de ta parole. Viens faire de nous les témoins de ta parole, les témoins de ces dimensions de toi, de l'Éternel qui sauve, de l'Éternel qui combat pour nous, de l'Éternel qui guérit, de l'Éternel qui pourvoit à nos besoins. Merci, mon Dieu, d'être là. Merci de prendre toute la place pendant ces 7 jours. Je te présente toutes les personnes qui vont nous enseigner pendant ces 7 jours. Papa, nous prions que tu nous effaces toutes et que ton Saint-Esprit prenne toute la place. Saint-Esprit, viens faire ton mystère. Tu es la bienvenue dans ce lieu glorieux, Saint-Esprit. Saint-Esprit, je t'adore. Je te donne ma vie. Saint-Esprit, Maranatha, Marana, Maranatha, Marana, Maranatha, Maranatha, Alléluia, 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 Alléluia. Saint-Esprit, je t'adore. Je te donne ma vie. Saint-Esprit. Alors, glorieux Saint-Esprit, prends toute la place ce matin. Prends toute la place. Viens faire ton mystère, Saint-Esprit. Viens révéler les choses cachées. Viens nous enseigner la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Viens nous émonder. Viens ôter de nous tout ce qui nous empêche de connecter à toi. Viens, Saint-Esprit, viens bannir toute cécité spirituelle. Maintenant, nous plongeons par l'autorité dans le sang de l'agneau, dans le nom de Jésus. Tous les appareillages, toute la connexion, toute personne connectée ici, dans le sang de Jésus. Nous balisons ces lieux du sang de Jésus. Nous déclarons ce lieu pur et saint, car le Saint-Esprit est là, et nous nous disposons pour recevoir la parole qui vient de notre Seigneur. Alors, bien-aimés, c'est dans le nom du Seigneur Jésus que j'ai prié ce matin. Et nous disons tous Amen. Alors, pour commencer ces 7 jours, nous allons
déclarer la victoire dans le nom de Jésus. Et notre façon de déclarer la victoire, c'est de crier la joie. Nous pouvons acclamer le roi, s'il vous plaît, dès le début. Parce que lorsque nous acclamons le roi, nous sommes en train de dire que nous sommes victorieux des situations que nous avons amenées dans ces 7 jours. Lorsque nous acclamons le roi, nous sommes en train de dire que nous gagnons avant de commencer, parce que nous combattons à genoux et c'est Yahweh Sabaoth qui combat pour nous. Lorsque nous acclamons le roi, nous sommes en train de dire que Jésus est roi dans ces lieux, que Jésus est Seigneur et que c'est à lui le combat et à nous la victoire. Alors, déclarons cela, acclamons le roi des rois, l'étoile brillante du matin. On l'appelle l'Éternel des armées. On l'appelle l'alpha et l'oméga. On l'appelle le commencement et la fin. On l'appelle le lion de la tribu de Juda. Oh, c'est lui le lion de notre vie. Nous marchons avec un lion rugissant, fort et puissant. C'est lui notre Seigneur. Il combat pour nous. Il gagne pour nous les victoires dont nous sommes victorieux. Alors nous commençons avec cette aide victorieux et nous venons ce mois avec une suite des messages du mois passé. Le thème de ce mois, c'est revêtir l'armure qui vient de Dieu. Revêtir l'armure qui vient de Dieu. Pourquoi nous revêtissons l'armure? Pourquoi nous revêtissons une armure? Pourquoi nous en avons besoin? Nous avons besoin de revêtir l'armure parce que notre Dieu dit que le diable est comme un lion qui cherche celui qui va dévorer. Mais nous avons le lion de la tribu de Juda qui est plus fort que ce lion rugissant qui rôde cherchant qui va dévorer. La Bible nous rassure que le diable rôde, mais que nous sommes victorieux en partant. Nous nous levons comme des victorieux parce que nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Et le Seigneur, dans son amour pour nous, va plus loin en nous rappelant que nous sommes armés. Bien-aimé, dis que je suis armé. Dieu te rappelle que tu es armé, que tu n'es pas n'importe qui. Tu es armé. Et pendant ces 7 jours, il va te parler de ton armure, de ce que tu portes face à cette guerre contre l'ennemi. Une guerre que tu n'as pas à livrer parce que Dieu livre cette guerre pour toi. Mais tu as besoin de porter l'armure de protection que Dieu nous offre, n'est-ce pas? Et pendant ces 7 jours, nous avons la responsabilité de, de nous parler de cette armure qui est clairement définie dans la parole de Dieu en Éphésiens 6, chapitre 10 à 18, que je vais demander à un bien-aimé de lire. Éphésiens 6, chapitre 10 à 18, l'enseignement de ces 7 jours sera vraiment focalisé sur ces versets. Est-ce qu'il y a quelqu'un, un vaillant, qui peut lire cela rapidement? Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18. Avez-vous accès? Eh bien, je vais le lire si personne n'y arrive tout de suite. Je vais lire Merci beaucoup. Éphésiens 6, versets 10 à 18, c'est ça, hein? Je lis au nom du Seigneur. Au reste, frères, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable.
car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Amen. Merci beaucoup, bien-aimé. Alors, vous avez entendu, le Seigneur nous donne une recommandation. Revêtez-vous de l'armure de Dieu. Pourquoi? Pourquoi il le dit? Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Oui, Dieu nous dit dans sa parole que nous vivons en plein milieu des ruses du diable. Il nous rappelle le contexte. C'est l'apôtre Paul qui écrit cette lettre. Et Dieu nous rappelle le contexte en disant que, en comparant la vie chrétienne à un combat spirituel. Et il dit, nous n'avons pas à lutter contre les êtres de chair et de sang. Cet ennemi qui rôde autour de nous passe au travers des êtres humains comme toi et moi pour nous attaquer. Il passe au travers d'un parent pour te dire ce qu'un parent n'est pas censé dire à son enfant. Il passe au travers d'un époux pour t'humilier comme un époux n'est pas censé humilier sa femme. Il passe au travers d'un enfant pour te manquer du respect comme un enfant n'est pas censé manquer du respect à ses parents. Il passe au travers d'un employeur pour te traiter injustement comme un véritable employé enfant de Dieu n'est pas censé traiter une personne. Il passe au travers de toutes sortes de choses, mais il utilise des personnes. Et l'apôtre Paul attire notre attention en disant, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc, nous n'avons pas à combattre ces personnes qui paraissent devant nos yeux en réalité comme des ennemis. Il faut que nous discernions que le véritable ennemi est tout autre. Il faut que nous discernions que le véritable ennemi, c'est qui? Ce sont les puissances. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre le pouvoir de ce monde des ténèbres, contre les esprits de mal dans ce monde, dans le monde céleste. Et il nous dit, voilà pourquoi je vous dis d'endosser l'armure de Dieu. L'armure que Dieu donne lui-même. Donc Dieu t'a donné une certaine armure. Mais est-ce que tu le sais? Pendant ces 7 jours, c'est de cela que nous allons parler. Nous allons prendre chaque pièce de cette armure et la présenter. Et Dieu dit, Dieu te donne ça pourquoi? Afin de pouvoir résister et tenir jusqu'au bout. Afin de pouvoir résister et tenir jusqu'au bout. Et il nous donne une recommandation en disant, tenez donc ferme. Ayez autour de la taille la vérité pour ceinture. Ce qui me conduit donc à notre thème du jour, attache ta ceinture de vérité.
Ça, c'est le thème de ce premier jour. Attache ta ceinture de vérité. Alors, comme je vous disais tantôt, l'apôtre Paul compare la vie chrétienne à un combat spirituel. Bien-aimés, nous ne pouvons pas continuer à vivre comme des ignorants. Nous sommes en plein milieu de combat. Voilà pourquoi parfois tu ne comprends même pas pourquoi tu ne réussis pas à faire telle chose. Tu n'es pas en balade ici, là, d'un endroit tranquille. Non, notre force ne vient pas de nous-mêmes, mais du Seigneur. Le but de Dieu, c'est de nous faire prendre conscience que notre force vient de lui. Et puisque notre force vient de lui, nous sommes appelés à prendre ce qu'il nous donne pour notre protection. La première pièce donc de cette armure, c'est ce qu'il appelle la ceinture de vérité. Sans elle, le chrétien est vulnérable. Je vais rappeler le contexte dans lequel l'apôtre Paul parlait. Il parlait comme un Romain parce qu'il était romain. Vous savez, la meilleure façon pour moi de vous expliquer la parole de Dieu, c'est de parler des expériences vécues, de ce que je vis, de ce qui existe dans notre contexte. Mais lui, il se servait de ce qui existait dans son contexte pour expliquer quelle est cette armure. Et il a parlé de la ceinture de la vérité. Dans l'armure romaine des soldats romains, la ceinture servait à maintenir les vêtements et à fixer les armes autour du rein. Et sans sa ceinture qui portait ses armes, le soldat perdait sa mobilité, perdait sa force, sa capacité à riposter face à l'ennemi. Alors, par comparaison à cette vision romaine de la ceinture, Paul nous parle de ceinture de la vérité. Nous allons voir quel est le fondement de la vie chrétienne en tant que vérité et nous allons par la suite voir pourquoi nous avons besoin de cette ceinture de la vérité pour résister à l'ennemi. Bien-aimé, le fondement de la vie chrétienne, c'est la vérité. La parole de Dieu est vérité. Paul insiste, le combat spirituel commence avec la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est la parole. En Jean 8, verset 32, le Seigneur Jésus pouvait dire, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est quoi cette vérité? C'est ce qu'est la parole de Dieu en fait. La vérité libère des mensonges de Satan. La vérité te sort des traditions erronées, des illusions de ce monde. La vérité sur ton identité, comme nous avons vu les 2 mois passés, va te faire contourner les ruses de l'ennemi. Alors que le méchant va venir te rappeler que tu ne vaux rien, que tu ne seras rien, tu vas te rappeler de la vérité sur ton identité. Tu dois te rappeler que Dieu dit qu'il te connaissait avant même que tu ne sois tissé dans le ventre de ta mère. Dieu dit qu'il avait déjà fait de toi prophète des nations. Il dit qu'il avait déjà établi d'avance des œuvres que tu dois accomplir. Il t'appelle sacerdoce royal. Il dit que tu es un peuple acquis, une nation sainte. Mais lorsque tu connais cette vérité de ton identité, il est hors de question que le diable vienne te mentir que tu ne vaux rien,
que tu n'es rien. Et il utilise parfois la bouche de ta propre mère, la bouche de ton propre père, la bouche d'un ami pour te traiter de vaurien, de moins que rien, d'idiote, de quelqu'un qui ne sera jamais rien. Et tu crois en ces mensonges. Pourquoi tu en arrives à croire en ces mensonges? Parce que tu ignores la vérité. Et l'apôtre Paul attire notre attention que toi et moi, nous devons savoir la vérité, ce que Dieu dit de nous, et l'attacher à notre règne, c'est-à-dire traîner cette vérité avec nous en tout temps, pour être en mesure de pouvoir reconnaître le mensonge de l'ennemi, discerner son mensonge et le chasser en dehors de notre vie. Mais parfois, nous ne connaissons pas cette vérité. Nous ne lisons pas la parole de Dieu. Nous avons la paresse. Le psaume 119 au verset 160 dit, le fondement de ta parole est la vérité. Alors la parole de Dieu est la norme absolue, le socle sur lequel nous bâtissons. Mais dans l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ, il y a des personnes qui n'ont jamais lu leur Bible. Il y a encore de nos jours des personnes qui n'ouvrent pas leur Bible et qui se mentent à elles-mêmes qu'elles sont chrétiennes. Oui, tu es sauvé pour avoir reconnu que le Seigneur Jésus est ton Seigneur et ton Sauveur, mais tu es vulnérable en fait. Sans la vérité, sans la parole de Dieu, tu es vulnérable. La parole de Dieu est la norme sur laquelle tu dois te tenir, le socle sur lequel tu dois te bâtir. Un chrétien sans vérité est comme une maison bâtie sur le sable. Lorsque le vent passe, il s'écroule. Nous avons vu Jésus faire cette comparaison dans une parabole en Matthieu 7, versets 24 à 27. Si tu n'as pas de vérité, si tu ne sais pas qui tu es en Christ, les gens vont te traiter de tout et de rien et tu vas accepter. Tu vas te laisser influencer. Dans nos jours, nous entendons le monde dire aux enfants à l'école au Canada que l'enfant a le droit de décider s'il est un garçon ou une fille. L'enfant qui va accepter cela, c'est celui qui ne connaît pas la vérité. Lorsque tu ne connais pas la vérité, tu es vulnérable au mensonge du diable. Tu sais, quand tu es ignorant, tout ce qu'on te dit semble épatant et vrai. Lorsque tu es ignorant, quelqu'un qui ne sait rien peut oser t'enseigner. Il va te conter des mensonges et tu vas le trouver épatant et vrai. C'est faux. Bien-aimé, attache ta ceinture de vérité. Une ceinture, lorsque tu portes ton pantalon, chaque jour, un homme, tu mets ta ceinture. Ce n'est pas de temps en temps. L'armée chrétienne, l'armée romaine à laquelle Paul faisait allusion en parlant de ceinture, lorsque les personnes de cette armée sont en guerre, elles ont besoin d'avoir cette ceinture à leur rein tout le temps pour être sûres d'avoir accès à tout ce dont ils ont besoin pour le combat. Et cette ceinture
Dieu veut que toi, tu l'aies à ton règne chaque jour pour ne pas succomber au premier vent de l'épreuve. Et pourquoi est-ce que toi et moi, nous devons porter cette ceinture? Pourquoi avons-nous besoin de cette ceinture? La première chose, telle que nous avons lu dans la Bible, dans le texte, nous venons de le lire, la première chose, c'est pour résister aux mensonges de Satan. Oui, nous avons besoin de la vérité de Dieu pour pouvoir résister aux mensonges de Satan. La parole de Dieu dit par exemple que le père dans une maison est le chef de la famille. Mais il y a beaucoup de pères dans des maisons qui ne sont pas traités comme chefs de la famille. Pourquoi? Parce que le diable a fait ses mensonges dans le monde pour dire aux femmes que toi et ton mari là, il parle un, tu parles 10. Il porte la culotte, tu portes l'autre. Ce n'est pas la vérité de la parole de Dieu. Nous voyons des maisons où les parents ne prennent pas le temps de s'asseoir pour éduquer leur enfant, pour faire découvrir la parole de Dieu à leur enfant. Ça, c'est le mensonge du monde. On nous fait mettre les tablettes pour éduquer nos enfants à notre place. Hein? Les occuper dans des tablettes, dans la télé, pendant que nous vaquons à toutes sortes de choses. Mais c'est pas ce que la parole de Dieu nous dit. Ce monde ne nous dit pas la vérité. La vérité de la parole de Dieu, c'est que c'est à toi, parent, d'instruire ton enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Mais Dieu nous donne des enfants comme des vases vides. Il nous donne le devoir de les instruire au travers de sa parole. Et du fait que parfois nous-mêmes, nous ne connaissons même pas la parole, nous n'instruisons donc pas nos enfants. Et quand ils sont grands, nous sommes surpris de toutes les déviances dans lesquelles ils sont impliqués. Nous sommes surpris. Mais l'enfant que Dieu t'a donné, c'est un vase vide. Qu'est-ce que tu mets dans ce vase? Ce que tu sèmes sur cette terre qui est l'enfant que Dieu t'a donné, tu vas finir par voir les fruits pousser et il sera grand. Dieu nous donne la vérité pour résister aux tactiques de l'ennemi qui tente de nous mettre dans la confusion, qui tente de nous mettre dans le doute, qui tente de nous séduire de toutes sortes de manières. La parole de Dieu dit que avec ton Dieu, tu feras des exploits. Que tu lises et médites sa parole nuit et jour pour te conduire fidèlement à ce qui est écrit. Et c'est alors que tu réussiras. Mais bien aimé, dans notre monde, le monde nous propose toutes autres sortes de chemins tortueux pour avoir la réussite. Et les gens qui tombent dans ces chemins tortueux, c'est parce qu'ils n'ont pas la vérité. La vérité est comme le remède contre toute tromperie. La deuxième raison pour laquelle nous devons arborer cette ceinture de la vérité, c'est pour marcher dans l'intégrité. C'est pour marcher dans l'intégrité, bien-aimé. La vérité ne se limite pas à des paroles. C'est un style de vie. Lorsque tu l'as, tu marches tel qu'elle dit cette vérité. En Éphésiens 4, verset 25, la parole de Dieu dit, rejetez le mensonge et que chacun parle selon la vérité à son prochain. Eh bien, vivre la vérité rend notre témoignage crédible.
La troisième raison pour laquelle nous devons porter cette ceinture de vérité, c'est pour garder notre identité en Christ. Beaucoup se perdent parce qu'ils croient aux mensonges sur eux-mêmes. On lui a dit, tu es nul. On lui a dit, tu as trop péché et Dieu ne peut plus t'aimer. Beaucoup s'enlisent dans la culpabilité, croyant que l'amour de Dieu est conditionné par leur façon de se conduire. On leur a dit, tu ne réussiras jamais. Le monde leur a dit ça. Ils ont cru. Je ne compte plus combien de personnes je rencontre en thérapie qui me disent, ma grand-mère avait dit que, mon père m'avait maudit en disant que ta grand-mère a peut-être fait ça. Ton père a peut-être fait ça. Mais je te dis aujourd'hui que Dieu t'aime. Tu as l'amour de Dieu. Et il te donne les armes pour passer outre les ruses de l'ennemi. Alors, la vérité va te permettre de garder et de vivre en fonction de ton identité en Christ et non en fonction de comment le monde te traite et de comment toi-même tu te vois. Il y a des gens ici qui se voient moins qu'une chenille, moins qu'un ver de terre. Mais Dieu dit que tu es un vaillant héros, que tu es un sacerdoce royal. Porte ta couronne. La vérité proclame que tu es enfant de Dieu, que tu es plus que vainqueur, que Dieu t'aime plus que tout, qu'il a donné son Fils pour te sauver, parce qu'il t'aime par-dessus tout. Et son amour n'est pas conditionnel. Son amour ne dépend pas de ce que tu assistes à ce temps de prière. Même si tu ne te connectes pas, ça ne change rien sur son amour. Même si tu ne pries pas aujourd'hui, ça ne change rien sur son amour. Dieu t'aime par-dessus tout. Et c'est pour ça qu'il attire ton attention chaque jour que tu veux t'égarer, afin que tu reviennes à la maison, comme l'enfant prodigue. La quatrième raison pour laquelle tu dois attacher cette ceinture de la vérité, c'est pour connaître. C'est pour connaître que tu es sécurisé, que tu es en sécurité et que ta sécurité ne souffre de rien en Jésus-Christ. Mais comment attacher cette ceinture de vérité? Comment? La première chose, c'est de connaître la vérité. Bien-aimé, lis, médite et mémorise la parole de Dieu. Lis, médite et mémorise la parole de Dieu. Tu ne peux la serrer dans ton cœur, mémoriser un verset biblique que si tu l'as lu et tu l'as médité. Ne sois pas pressé quand tu lis la parole de Dieu. Prends ton temps de la méditer, de la remuer dans ta pensée, de la serrer dans ton cœur. Avec la vérité, Jésus a chassé Satan derrière lui au désert. Et c'est ce que nous devons faire. Quand Jésus était tenté, il a dit à Satan, il est écrit. Tu peux le lire dans Matthieu 4:4. Mais bien aimé, si tu n'as pas lu, médité et mémorisé la parole de Dieu, un verset pour ta situation, comment tu peux dire au diable qu'il est écrit? Alors que quelqu'un te dira que tu n'es rien, tu ne réussiras jamais, tu vas lui dire que non, moi je suis une reine, je suis un enfant de Dieu, je suis un peuple choisi. Hein, et avec mon Dieu, je fais des exploits. Mais tu ne peux lui dire ça que si tu sais qu'il est écrit ainsi. L'as-tu lu? Comment attacher la ceinture de la vérité? Il faut marcher dans la vérité. Une fois que tu connais la vérité, il faut donc marcher dans la vérité. La vérité doit passer de la tête au cœur. Il ne s'agit pas de connaître la vérité, il s'agit de l'intégrer dans ta marche et que cela se reflète dans tes actions. Beaucoup de personnes savent que Jésus est Seigneur.
Mais beaucoup de personnes, dans leur façon de vivre, ne reflètent pas cette seigneurie de Jésus. Beaucoup de personnes savent qu'il ne faut pas mentir, que c'est un péché, mais dans leur journée, ils mentent quand même. Beaucoup de personnes savent qu'il ne faut pas prendre ce qui ne t'appartient pas, mais il leur arrive de prendre ce qui ne leur appartient pas. Beaucoup de personnes savent qu'il faut fuir l'impudicité, mais elles s'enlisent dans la fornication. Beaucoup de personnes savent qu'il faut Beaucoup de femmes savent que Dieu demande de se soumettre à son mari, mais elles sont dans l'entêtement conscient. Beaucoup de maris savent que Dieu les exige d'aimer leurs femmes comme Christ a aimé l'Église, mais beaucoup sont en train d'humilier eux-mêmes leurs propres femmes. Bien-aimé, il ne s'agit pas de savoir la vérité. Il s'agit de la vivre, de la refléter dans tes actions. Beaucoup de personnes savent qu'il faut pardonner, mais leur cœur est rempli de prisonniers. Honte à toi qui ne libère pas ton cœur des prisonniers. Jacques 1, verset 22 dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Bien-aimé, la troisième chose, donc c'est-à-dire tu dois connaître la vérité, tu dois marcher dans la vérité et en dernier lieu, tu dois défendre cette vérité. Défendre la vérité veut dire quoi? Ne pas avoir honte de la vérité de l'évangile. Ne pas avoir honte de prier. Parfois, on peut être tellement loin. Est-ce que vous savez à quel point le diable trompe les gens? Et je vais vous partager un témoignage. C'est-à-dire, ne pas défendre la vérité de Dieu, c'est avoir honte de la parole de Dieu. C'est avoir honte de te conduire comme un chrétien. Quand j'étais plus jeune, il y a quelques années, je savais ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Mais j'avais, je vivais une vie comme la vie d'un chrétien qui a honte de la parole de Dieu. Pour preuve, lorsque je mangeais, je savais qu'il faut prier avant de manger. Mais lorsque j'étais au lycée, à l'université, tous ces endroits-là, et à chaque fois qu'il y avait plein de gens comme ça, et que j'avais à manger, mon Dieu, il fallait voir comment je devais même me cacher comme ça pour faire le signe de croix. Donc, ça dit m'assurer que personne ne m'a vu le faire. Donc, je sais la vérité, mais je ne suis pas libre de défendre cette vérité. Je ne suis pas libre de vivre ouvertement la vérité que je sais. Mais la parole de Dieu dit, si tu as honte de moi, j'aurai honte de toi. Bien-aimé, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, dispensant droitement la parole de la vérité. Ne me vois pas aujourd'hui prêcher la parole de Dieu et exhorter sur la parole de Dieu comme ça. Ça n'a pas été toujours comme ça. Hier, moi aussi, je connaissais ça, la vérité, mais je faisais comme si montrer que je sais cette vérité me fait honte. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui ont déjà vécu ce genre de situation? Ou c'est juste moi qui vivais ce genre de folie? Bien-aimé, le Seigneur te dit de marcher avec la vérité sans honte. Tu n'as pas besoin d'être autre chose, d'être moins que la chrétienne que tu es. Alors, sur quel mensonge de l'ennemi toi, tu as bâti ta vie? Sur quel mensonge de l'ennemi tu es encore attaché aujourd'hui? Quelle vérité de Dieu dois-tu proclamer dans ta famille aujourd'hui, dans ton travail, dans ton ministère, lorsque tu seras avec tes amis, sans honte? Voici un exercice avec lequel je te laisse aujourd'hui. Je t'invite à citer un verset de vérité qui te fortifie au quotidien. Mets dans le chat un verset de vérité sur lequel tu te tiens chaque jour.
pour continuer ta marche. Un verset, un seul de la Bible. En résumé, la vérité est la première arme du chrétien. Elle est à la base de tout combat spirituel, de toute vie chrétienne victorieuse. Je t'encourage, bien-aimé, chaque jour, attache ta ceinture de vérité avant de sortir dans le monde. Quand tu te lèves le matin, proclame la parole avant de sortir, avant de mettre ton pied dehors. Parce que dehors, l'ennemi rôde. Et voilà pourquoi nous vous proposons l'émission Le Pain matinal pour vous amener à proclamer à l'aide d'un verset biblique chaque matin. Déclare avec moi, pour terminer, Seigneur, je choisis de marcher dans ta vérité. Que chaque domaine de ma vie soit aligné avec ta parole. Je proclame et je déclare, tu répètes ces proclamations, que je suis affermi par la vérité de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que je rejette le mensonge et je m'attache à la parole de Dieu. Je déclare et j'établis que la parole, la vérité de Christ me rend libre. Je déclare que je porte la ceinture de vérité et je marche dans l'intégrité au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je scelle ces proclamations dans le sang précieux de Jésus. Elles sont oui et amen dans chacune de nos vies. Amen. Merci Saint-Esprit. Amen. Amen, amen, amen. Sois abondamment béni, Maman Lina. Nous allons passer à un petit temps d'adoration pour remercier le Seigneur pour sa vérité qui doit nous accompagner chaque jour, chaque instant, à chaque moment. Il dit dans sa parole, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Nous devons nous fortifier en lui car il sait, lui-même, il sait que nous avons besoin de lui, de cette ceinture qui doit être attachée fortement à notre rein partout où nous allons, qui est la vérité que nous proclamons. Alors disposez-vous. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je suis tellement émue par cet enseignement. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es bon. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton amour, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin ou les ombres du soir.
De tout mon être, alors se lève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors se lève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Par les bois ou par les forêts, j'erre et j'entends tous les oiseaux du champ. Quand sur les monts, la source avec son